Chose promise, chose due. Voici une vidéo où je vais t'expliquer comment je fais pour étudier la Bible, pour être régulier, ne pas me lasser et ne pas prendre retard sur mon plan de lecture. Parce que là, on attaque un plan de lecture en un an, donc il y a des jours où il y a avoir parfois un chapitre ou deux, ça arrive. Puis il y a des jours où parfois tu as 5-6 chapitres, là, comme actuellement sur l'Apocalypse, où j'ai 6 chapitres à lire d'affilée. Donc comment faire pour réussir à tenir le rythme, ne pas prendre de retard sur son plan de lecture, ne pas se décourager. Plusieurs choses. Premièrement, il faut que tu mettes ça dans une habitude quotidienne. Mets-toi un rappel. Choisis le moment de ta journée où ce sera le plus favorable pour toi. Mais malgré tout, je te conseille, et à tout le monde, je te conseille de faire ça le matin avant de quitter la maison. Moi, j'ai remarqué, si je ne le fais pas avant d'avoir quitté la maison, le reste de la journée, c'est compliqué. Et souvent, c'est comme ça que tu prends du retard. C'est qu'après, tu enchaînes ta journée, que tu sois dans les études, après t'es toute la journée dehors, c'est compliqué. Quand tu rentres le soir, parfois tu as des devoirs. Si tu es en famille, en couple, etc., tu as les enfants à t'occuper, tu as la famille, tu as la maison à s'occuper, etc. Donc si tu fais pas ça le matin avant de partir, le soir tu vas être claqué et tu n'as pas envie de le soir, tu diras il faut que je fasse encore ça le soir. C'est possible, hein. Moi j'ai un ami, il fait ça le soir à 22h, après avoir couché ses enfants, s'être occupé de la maison, tout le reste avec sa femme. Il fait ça avant de passer à autre chose le soir vers 22h. Moi, je préfère le matin personnellement. Je me lève le matin tôt et avant que tout le monde soit réveillé, je prends ce temps-là pour écouter la Bible. Donc, première chose, un matin ou le soir, moi je te conseille le matin. C'est mieux de prendre des forces avant de partir. Mais bon, si tu n'y arrives pas le matin, fais ça le soir. Il faut que tu sois carré là-dessus. Tu dis, ok, tu disciplines. Il n'y a pas une question de aujourd'hui j'ai pas envie. Non, tu le fais, point barre. Tu ne te poses pas la question si tu as envie ou pas. Tu ne te poses pas la question si tu as envie de manger ou pas. Tu manges parce que tu as besoin de manger. Lis ta Bible parce que tu as besoin de la lire. Ça va faire du bien à ton âme. Et ça, c'est important. Même si tu ne comprends pas, il va y avoir des passages dans toute la Bible où il y a des passages qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Et d'autres qui sont plus compliqués, difficiles. C'est pas pour autant qu'il faut te décourager. Parce que même si tu ne comprends pas ce que tu lis, et ça paraît complètement fou, mais crois-moi, même si tu ne comprends pas ce que tu lis, ça nourrit ton âme quand même. C'est ça qui est complètement fou. Et c'est le seul livre au monde qui peut faire ça. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Donc lis ta Bible, ça va nourrir ton âme quoi qu'il arrive, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Et ensuite, si j'ai remarqué une chose, c'est que c'est à force de lire que les choses s'éclairent petit à petit. Donc, prends courage et persévère dès le maintenant. Deuxième chose, c'est prends une version facile. Moi, je te conseille, vous savez qu'il y a plein de versions dans la Bible, moi je te conseille de la version parole de vie ou français courant. Parce que ce sont des paroles qui sont des versions qui comprennent plus facilement que d'autres versions qui sont écrites dans un français parfois plus soutenu, avec un langage moins moderne et qui du coup rendent parfois un peu plus compliqué la compréhension. Donc prends une version français courant, parole de vie, parole vivante, 3 versions là qui s'écoutent et qui se comprennent plus facilement. Justement, de tout à l'heure, je parle de écouter parce que moi c'est ce que je fais et c'est ce que je te conseille, d'écouter la Bible. Si tu n'as pas le temps le matin de t'asseoir 20 minutes à lire ta Bible, écoute-la. Ça, tu as forcément le temps et tu ne pourras pas me dire, il n'y a personne qui peut me dire, là, s'asseoir là face à moi, me dire, j'ai pas le temps d'écouter la Bible pendant 5 minutes. Impossible. Impossible. Parce que pendant que tu t'habilles, pendant que tu prépares le petit déjeuner, si tu prends les transports, le bus, le train, dans la voiture, tu as forcément à un moment donné au moins 5 minutes dans la voiture, dans les transports, avant de pas quitter ta maison où tu as le temps d'écouter la Bible. Parce que ça te prend littéralement entre 5 et 10 minutes, vraiment grand maximum 10 minutes. Vraiment c'est le maximum, mais je pense que ça dépasse rarement les 5 minutes. Donc j'ai du mal à imaginer que tu n'aies pas 5 minutes par jour pour écouter. Et moi je l'écoute en plus en vitesse un peu accélérée, 1,5, en vitesse x 1,5. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive plus à écouter les choses en vitesse normale. Je trouve ça que c'est trop lent. Ça parle trop lentement souvent. Mais tout, même toutes les vidéos que je regarde sur... La seule chose que j'écoute en vitesse réelle, c'est la musique. Parce que la musique en vitesse accélérée, ça fait vraiment bizarre. Mais sinon, j'écoute toutes les vidéos que je regarde aujourd'hui, c'est en vitesse accélérée. Même sur WhatsApp, les messages audio qu'on m'envoie maintenant, c'est en vitesse accélérée. Parce que voilà, j'arrive plus à écouter en vitesse normale. Bref, donc ça te permet aussi d'écourter le temps. Mais c'est quand même bénéfique. Donc, moi le matin, je me lève, écouteurs dans les oreilles, et je lance mon plan de lecture. Ok ? Ça me prend 5 minutes. Parfois, je le réécoute. S'il y a des passages, ça m'est arrivé parfois d'écouter 2-3 fois un passage. Parce que soit je n'étais pas bien concentré à ce moment-là, soit j'ai pas bien compris, ou il y a quelque chose que je n'étais pas sûr, donc je réécoute. Donc voilà, ça te permet de réécouter en plus plusieurs fois. Et après, je médite sur ce que j'ai écouté. Puisqu'en plus de ça, je dois faire une vidéo pour expliquer ce que j'ai retenu. Donc,
c'est là, à ce moment-là, je me pose la question, je fais, ok, qu'est-ce qui m'a parlé moi personnellement aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux en tirer pour ma propre vie? Et qu'est-ce que je retiens et qu'est-ce que je voudrais dire aux gens par rapport à ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai appris sur Dieu? Qu'est-ce que j'ai appris sur Jésus? Qu'est-ce que j'ai appris sur le Saint-Esprit? Quelles sont les erreurs qu'ont commis les gens et qu'il ne faudrait pas que je commette? Quel exemple ont eu les gens et que je voudrais reproduire? Quelle attitude a eu la personne dans tel contexte, dans telle circonstance, et comment ça peut en tirer une leçon? Comment je peux en tirer une leçon pour ma propre vie? Ça, c'est toutes les questions que je me pose quand j'écoute le texte et quand je repense au texte. Et au final, méditer, c'est ça. Méditer, c'est quand tu as écouté, quand tu as lu quelque chose et que tu prends du temps pour réfléchir et que tu prends du temps pour méditer sur ce texte-là. Ok? Tout simplement en te disant, ok, et tu ressasses, hein, comme la vache, tu rumines le texte dans ta tête. C'est ça, tout simplement, méditer. Ça, c'est la première chose. Donc, pour que réussir un challenge comme ça de lire la Bible en un an, il faut que ça soit le moins contraignant possible. Si je te disais, voilà, il faut que tous les matins, tu prennes un temps où tu as un cahier, un stylo et que tu notes les choses, c'est sûr que tu vas pas y arriver parce que c'est trop contraignant de faire ça tous les jours. Alors, si tu peux, vas-y, fais-le. Si tu y arrives, mais te mets pas ça comme objectif. Ça, tu peux le faire de temps en temps. Dans la semaine, tu peux faire ça le samedi si tu as plus de temps ou pendant tes vacances tu as plus de temps, mais le reste de la semaine il faut que ça soit quelque chose où c'est efficace, parce que mon objectif c'est que tu arrives et qu'à la fin de l'année tu te dises je l'ai fait, je l'ai lu, et pas qu'à la fin de l'année tu aies écrit un bouquin sur chaque passage de la Bible. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est qu'à la fin de l'année tu aies réussi à tenir ce plan là et à avoir lu la Bible complètement. Donc pour cela il faut que ça soit le moins contraignant possible, que ça soit accessible et que tu puisses le mettre en place quotidiennement. Donc oui, si tu aimes prendre des notes, tu peux le faire de temps en temps, prendre plus de temps, d'accord? Ma femme, parfois, il y a des moments où elle aime prendre du temps, et elle prend un cahier, puis là, ça prend du temps, forcément. Et elle prend un cahier, puis elle note, elle écrit, elle écoute le passage, etc. Et puis elle a écrit 3 pages, c'est super. Mais ça, tu ne peux pas le faire tous les jours. Parce que dans le quotidien, je ne pense pas que tu aies le temps de le faire. Au passage, si tu aimes prendre des notes sur du papier plutôt que sur ton téléphone, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti des carnets justement spéciaux. Des carnets spéciaux pour ça, où justement chaque jour tu as la date, la lecture que tu as faite, justement des petites questions pour te rappeler, pour t'aider à méditer sur le passage, et après tu as 2 pages de notes si tu aimes bien beaucoup écrire. Voilà, donc ça te laisse quand même de quoi. Ceux-là, tu les retrouves sur Amazon, n'hésite pas à me demander le lien, je t'envoie le lien en réponse aux commentaires. Il y a plusieurs modèles, hein, ça c'est un des modèles, mais il y a pas mal de modèles que j'avais fait pour t'aider à prendre des notes si tu aimes bien ça. Comme ça, après, tu peux revenir sur ce que tu as écrit. Ça, c'était petite page de publicité pour moi-même. Donc, si tu as compris, je reviens sur l'importance de que ça soit le moins contraignant possible. Écoute la Bible. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, quand tu écoutes la Bible, ça nourrit ta foi également. Il faut que ça soit simple, facile à mettre en place. Écouter la Bible et l'écouter en plus si tu aimes ça en accéléré comme moi, c'est simple et c'est facile à mettre en place et ça te garantit la réussite de ce challenge de lire la Bible en un an. Ok? Comme je l'ai dit, je le redis, si tu as un peu de temps en temps, tu peux prendre plus de temps avec un cahier. Voilà, avec un cahier, et tu prends un peu plus de notes, et tu fouilles, et tu vas comparer les versions, et tu vas lire les commentaires. Et ça, c'est bon aussi, et je le fais aussi. Je le fais plus, c'est vrai, quand je prépare une prédication ou une vidéo un peu particulière, où je vais prendre plus de temps, ou quand on pose des questions sur certains passages. Mais au quotidien, j'ai pas le temps, parce que comme vous, je suis dans une saison de ma vie où j'ai 2 enfants qui sont plus ou moins en bas âge, où on a une maison à gérer, où on a plein de choses à gérer, et le matin, j'ai pas le temps de prendre une heure et demie comme ça à méditer et à lire ma Bible. Parce que ce n'est pas possible dans mon agenda aujourd'hui. Il y a une époque où j'étais étudiant chez mes parents et j'avais beaucoup plus de temps et je pouvais le faire, prendre plus de temps pour méditer, étudier. Si tu es dans cette période-là de ta vie où tu as du temps, fais-le maintenant. Mais si dans une période de ta vie où tu n'as pas le temps, fais quelque chose de simple et d'efficace et non contraignant. J'insiste parce que mon objectif, c'est que tu y arrives. Mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année, tu sois fier en disant « J'ai lu la Bible en un an. J'ai lu toute la Bible sans avoir pris de retard. » Ok? Donc, pour résumer, simple, efficace, écoute-la. Ça, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le temps d'écouter. Prends une version qui sera facile à comprendre. Français courant, parole de vie, parole vivante. Ok?
Ensuite, si tu aimes bien écrire, bah, n'hésite pas à prendre des petits carnets. Mais sinon, à la fin de l'application, de toute façon, à chaque fois, on te demande d'écrire un résumé. Comment je fais pour écrire? Qu'est-ce que je dois écrire à la fin de chaque chapitre? Qu'est-ce que j'ai appris sur Dieu? Qu'est-ce que j'ai appris sur Jésus, sur le Saint-Esprit? Comment ça peut me nourrir? Quelles leçons j'en tire sur ma vie, pour ma vie? Le personnage, souvent, surtout avec l'Ancien Testament, on a beaucoup d'exemples d'exemples à reproduire ou à ne pas reproduire. Ok, dans telle circonstance, ah, j'ai remarqué, il s'est tourné vers Dieu, ça c'est bien, d'accord, chercher, ou non, tiens, il a fait ça, il n'a pas obéi, quelles sont les conséquences de la désobéissance, qu'est-ce que cela a produit, parfois sur plusieurs générations, on va voir ça dans l'Ancien Testament. Il y a certains passages où parfois, moi c'est arrivé de dire, je suis comme ça à la fin du passage, ok, qu'est-ce que je peux en tirer? Et là je demande au Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce passage-là? Et parfois je réécoute le passage, parce que sur la première lecture, la première écoute, il n'y a rien qui me vient. Mais c'est pas grave. Parfois, il y a clairement des passages dans la Bible où c'est difficile d'en tirer quelque chose. D'ailleurs, tu le remarqueras, il y a des passages sur lesquels on n'a jamais prêché. C'est pas pour rien, parce qu'il y a des passages qui sont compliqués. Quand tu arrives dans Chronique, hein, et que tu as toute une liste de fils de, fils de, fils de, fils de, fils de, fils de, fils de pendant 2 chapitres ou 3 chapitres, forcément, là, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'en tire personnellement? Mais le Saint-Esprit peut t'éclairer et t'en tirer une certaine leçon. Je pense que je t'ai tout dit. L'essentiel à retenir, je le répète, je l'ai dit au moins 3 ou 4 fois, mais c'est pas grave, je le redis. Ne te mets pas la pression pour en faire quelque chose de. Il faut que je médite, il faut que j'y passe 20 minutes, une demi-heure. Non. Même si tu y passes que 3 minutes, 5 minutes, tant que tu as écouté la Bible, c'est ça qui compte. Tant que tu as pris le temps juste de lire les passages et les chapitres qui t'ont été donnés pour le jour J, c'est ça qui compte. Ne te mets pas la pression. Et de temps en temps, oui, tu peux prendre plus de temps. Mais l'objectif, c'est que quotidiennement, tu puisses lire ou écouter chaque jour sans prendre de retard. Ok? Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Je pense que je t'ai donné tous mes trucs et astuces. Et je te dis bon challenge. Rendez-vous le 1er janvier pour attaquer ce plan.